Donc je vous rappelle que le dernier scandale, en tout cas qui nous fait réagir, remonte à 2001, que la Grèce rentre à l'époque de justesse, si je puis dire, dans la zone euro, comme on passe en 6e. Les déficits sont là et pour normaliser les choses, eh bien, l'État grec fait appel à Goldman Sachs. La banque d'affaires fonctionne comme un bon médecin qui transforme le bon cholestérol en mauvais et réciproquement. En tout cas, la dette en liquidité, c'est en fait du rachat de dette avec accès aux liquidités, exactement comme nous pouvons, à titre individuel, nous-mêmes, faire du rachat de crédit. Retour donc sur ces mécanismes qui paraissent quand même ahurissants, qui faisaient croire que la Grèce assainissait ses comptes, alors qu'en fait, elle hypothéquait effectivement son avenir. Elisa Coudray, Stéphane Morel. C'est un des géants de la finance mondiale. Goldman Sachs, la banque d'affaires la plus puissante de Wall Street, plus de 13 milliards de dollars de bénéfices en 2009. Sorte de super prédateur qui, après avoir dévoré certains de ses concurrents, s'attaque aux États. Première victime, la Grèce. Tout commence en 2001. La Grèce rentre de justesse dans la zone euro. Pour répondre aux critères draconiens européens sans trop se serrer la ceinture, elle fait appel aux experts de Goldman Sachs. Diminuer sa dette tout en continuant à dépenser, c'est possible. Goldman Sachs prend 10 milliards de dettes émises en dollars et en yens et les transforme en 9 milliards de dettes apparentes et 1 milliard de cash, le tout en euros. L'astuce, utiliser un taux de change sur mesure. Mais ça ne suffit pas. Goldman Sachs crée alors un produit financier et permet au pays de toucher de l'argent tout de suite en vendant ses recettes de demain, taxes aéroports ou loterie. Pour ses bons conseils, la banque empoche 300 millions de dollars de commission. La dette grecque est camouflée, le pays peut continuer à dépenser. Il y a quelques mois, Goldman Sachs aurait proposé à la Grèce de refaire le coup. Le pays a refusé. Sa situation financière l'inquiète déjà beaucoup. Ce que la Grèce ignore, c'est qu'au même moment, la banque américaine parie sur un défaut de paiement d'Athènes en achetant des CDS, sorte d'assurance contre le risque. En clair, Goldman Sachs joue sur tous les tableaux. En achetant massivement ce type de produit, Goldman Sachs a parié en quelque sorte sur la faillite du pays. En tout cas, Goldman Sachs, en achetant des CDS, en se couvrant contre un risque qui était à l'époque considéré comme plus faible, a anticipé le fait que le marché allait se faire peur finalement dans le futur sur la dette grecque. Et c'est vrai que si on achète en juillet un CDS à 100 points de base, donc à 1%, et qu'on le revendait aujourd'hui, le prix de mon assurance a quasiment plus que triplé. Et donc j'ai triplé mon investissement de couverture et donc j'ai fait une assez forte plus-value. Goldman Sachs, ou l'art de gagner à tous les coups. Comme banque conseil, elle pousse au crime. Comme banque de marché, elle en profite. Ce genre de banque gagne beaucoup d'argent quand les marchés sont instables. Plus les marchés évoluent à la hausse ou à la baisse de manière violente, plus ils peuvent prendre des paris extrêmement forts, et notamment en s'endettant, donc en n'étant pas obligés de dépenser leur propre argent. Non seulement ils jouent avec leur propre argent, mais en plus avec l'argent des autres. Et plus le marché est instable, plus les paris rapportent cher. La crise est toujours une opportunité incroyable pour les fonds spéculatifs, pour les grandes banques d'affaires. C'est dans ces moments-là qu'elles gagnent le plus d'argent.